Tu sais ce qu'on va faire? Tu parlais du vaisseau, tu vas aller à l'intérieur du vaisseau. Va à l'intérieur du vaisseau. Apparemment, ce sont des êtres bienveillants. Oui. À quoi ressemblent-ils? Euh, oui. Je dirais de forme humanoïde, mais éthérée. D'accord. Ils sont de quelle dimension déjà? Regarde leur dimension. Alors, ils sont passés par la 34e, mais ils arrivent de beaucoup plus loin. 34e, ils arrivent de quelle dimension alors? Si tu vois leur origine, c'est combien? 50, 56, D'accord. 78. 78. Ils viennent de la 78e dimension. Ok. Alors, ils viennent d'où exactement? De- Regarde, est-ce que dans ce vaisseau, il y a un parmi tous qui se distingue? Un genre de chef, commandant, ou même s'il n'y a peut-être pas de hiérarchie, mais ils ont tous des fonctions particulières, je suppose. Regarde qui est là-dedans, qui est le prédominant dans cet équipage. Oui. Donc, oui, parce il y a quand même un commandant de bord, Voilà. on va dire ça comme ça. Euh, et c'est amusant, hein, tout est éthéré et en même temps c'est cristallin, D'accord. c'est très joli, en fait. Alors, ce commandant de bord, approche-toi de lui. Décris-le-moi. Comment tu le vois? Mais il est bon, il est éthérique, effectivement, mais il est habillé comment? Quelle est son apparence? Est-ce qu'il a des cheveux ou non? Bon, très élégant. Euh, c'est comme si qu'il portait quelque chose de très, très aérien en fait sur lui. Il y a une broche en fait qui tient une cape retournée. Mhm. Quelle couleur? Euh, La cape. c'est c'est du bleu pastel, blanc, bleu pastel. Ça montre un retour là, quelque chose qui tient euh, comme doré en fait, euh, comme une lune, en demi-lune en fait, D'accord. croissant de lune. Voilà, c'est un croissant de lune en fait qui maintient en même temps. Euh, Sinon, il n'y a pas. Bon, j'ai dit, ils sont de forme humanoïde, mais si tu veux, après en dessous, donc sous cette cape-là, si je peux appeler ça une cape, parce que déjà c'est aussi fluide en fait qu'une mousseline, euh, c'est comme si c'était une combinaison en même temps claire. D'accord. Si tu regardes son visage, comment sont ses yeux? Euh, c'est, je t'explique. Il a, comme nous, on va dire ça comme ça, de très grands yeux en fait, mais c'est du cristal en fait, du cristal, je dirais bleu pratiquement. Euh,
C'est ça en fait. Comme un cristal bleu, tu vois à travers. Oui, Et en même temps, il y a à ce niveau-là, en fait, un troisième œil aussi qui est ouvert. d'accord. Et, euh, et lui, il est vert, mais vert cristallin aussi. Euh, Ils sont très effilés au niveau du visage. Des cheveux blancs, Blanc ou blanc? oui, blancs, Blanc? blancs. Je les vois blancs. En tout cas, pour lui, en tout cas, ils sont blancs. Blanc ou blond? Blancs comme Blanche-Neige. D'accord, blanc. Ok. Voilà. Euh, J'aimerais que tu approches-toi de lui, et présente-toi à lui, demande-lui comment hmm. il s'appelle. Je lui demande quoi, pardon, je t'ai mal entendu. Comment s'appelle-t-il? Ça me dit Octavius. Octavius? Octavius. 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 D'accord. Ok. Demande-lui d'où est-ce qu'ils viennent exactement. Ils viennent de quelle planète ou de quel... d'où ils viennent en fait. Alors, écoute, honnêtement, en fait, il me parle même pas, en fait, il est en train de me montrer qu'ils arrivent d'un endroit, en fait, où euh, tout est très clair, c'est très léger. Euh, Comme si qu'ils avaient les connaissances, en fait, de notre Terre depuis longtemps, qu'ils étaient en contact avec nous. Euh, Parce que eux-mêmes, en fait, dans leur propre civilisation, tout ce que la Terre a vécu jusqu'à présent, en fait, ils l'ont eux-mêmes vécu, mais il y a quelques, quelques milliards d'années, on va dire ça comme ça, je pense, apparemment, parce qu'ils ont atteint quand même des connaissances Assez poussé. assez élevées et très poussées. Ils sont pacifistes, bienveillants, Est-ce qu'il et communique avec... Oui, pardon. quand ils peuvent intervenir, en fait, dans un monde qui a besoin, comme nous, on a besoin, en fait, aujourd'hui, ils interviennent en sachant que voilà, leur source de toute façon c'est cristallin. Euh, et c'est pour ça aussi qu'ils sont liés à notre terre. Il communique avec toi d'une manière télépathique? Oui, Très bien. Est-ce que ils tu... me montrent en même temps les images Oui, de chez eux en fait. C'est un monde euh, bleu plutôt. Il y a 3 lunes apparemment. est-ce que c'est dans 3 lunes. notre univers à nous ou c'est un autre univers? Non, non, c'est un autre univers ça. Autre univers, d'accord. Et comment s'appelle ce peuple alors? Il s'appelle comment?
j'ai du mal à comment t'expliquer ça. C'est peuple bleu. Mais En effet, est-ce qu'ils chez ont, eux, tout est bleu. est-ce qu'ils ont un Chez- nom? Demande-lui, demande-lui comment s'appelle leur peuple. Ils ont forcément un nom, une identité. Alors écoute, ça me parle des Acturiens. Comment tu dis? Acturiens. Arthurien, d'accord. Hein. Donc ils viennent d'Arthurius. Euh, oui. Ils me disent qu'en fait, ils sont un peuple d'à côté, mais qui vivent en fait ensemble. Ils vivent avec les Acturiens. D'accord. Mais ils sont un peuple d'à côté, en fait, où ils les accompagnent souvent. Mais Arthurus, c'est dans notre univers à nous. C'est pas un autre univers. Il me dit en parallèle. D'accord. Dans une autre dimension, c'est ça Oui, ce qu'on appelle un autre univers. C'est un univers dans l'univers. En gros, c'est c'est ça. ça. D'accord. Parce qu'il me dit qu'en fait, ils vivent, euh, ils collaborent avec les Acturiens, mais que, ils ne sont pas de cette planète-là. Ils vivent à côté, parallèle. D'accord. Et quel rôle ils jouent, eux, dans l'univers, alors, finalement? J'ai cru comprendre qu'ils ne s'occupent pas que de la Terre. Donc, c'est quoi leur rôle? Oui. Quel est leur centre d'intérêt à eux? Où ils reçoivent, où ils connaissent les, des planètes, des différentes dimensions, où ils savent en fait qu'il y a euh, des énergies très particulières. À ce moment-là, ils veillent et quand il y a quelque chose qui est trop en déséquilibre, ils interviennent pour D'accord. aider justement les noyaux des planètes en fonction de ce qu'ils ressentent, de pouvoir aider. Ok. Alors, je suppose que dans l'univers, il y a des milliards de planètes. Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent particulièrement à la Terre? Parce que la base de la révolution, euh, ils étaient comme nous. Il y a des milliards d'années, ils étaient comme nous, en fait. Il y avait de Euh, la dualité, oui, il y avait des corps matériels, c'est ça? voilà, c'est ça. Et ensuite, apparemment, il y a eu des évolutions aussi chez eux, où progressivement, en fait, la lumière s'est installée. C'est pour ça qu'ils sont devenus éthérés. D'accord. Ok. Est-ce que, puisqu'ils sont là pour aider notre planète, donc je suppose les terriens, est-ce qu'ils ont quelque chose à dire je dirais, à notre espèce pour, euh, pour nous aider à la compréhension et pourquoi pas à l'évolution? Est-ce qu'ils ont quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent profiter de cette occasion pour nous dire des choses pour le collectif humain, compte tenu de ce que nous vivons actuellement sur tous les plans? Ils m'expliquent qu'ils ont connu aussi les guerres, les peurs, les despotes, euh, les déchirures, tout ce qu'aujourd'hui, en fait, la Terre a vécu et vit encore.
ils l'ont connu et c'est avec beaucoup de compassion en fait que quand ils interviennent, ils ne le font pas non plus sur des plans anodins. Ils réfléchissent vraiment en fait à, vu leur passé à eux, leur histoire à eux, comment agir. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire, qu'est-ce qu'ils peuvent nous transmettre aujourd'hui de par leur expérience qui pourrait aider notre, ben, je dirais notre planète, aider notre... Alors, notre planète a des points essentiels et importants de purification par ces vortex, par exemple. Oui, Mais pas que. Il y a l'eau qui peut nous aider aussi à nous purifier. de quelle manière? En travaillant sur les mémoires, très peu de personnes à ce jour, en fait, sur notre Terre ont compris que l'eau a une mémoire essentielle. Parce qu'il y a l'eau qui est liquide, mais il y a aussi le cristallin. Et le cristal vient de l'eau aussi. Donc il faut continuer vraiment en fait à persévérer dans l'étude de ces mémoires ancestrales et comprendre comment est-ce qu'on peut se guérir. Et comme chacun est différent, chacun va trouver du moment où il accepte de s'écouter de par son soi supérieur, trouvera sa façon à lui de pouvoir se guérir. Mais à travers l'eau physique ou à travers l'esprit de l'eau? À travers la mémoire de l'eau. Et comment accède-t-on à cette mémoire de l'eau? Est-ce qu'il peut nous donner un conseil? Par des connexions, certaines personnes sont capables d'être connectées à ces mémoires de l'eau sur des hauts lieux de haute vibration. Mais il faut savoir transporter l'eau, pas mettre dans n'importe quel contenant. Quel contenant convient le mieux? Pour ce que nous avons à notre disposition sur Terre, le verre est le bienvenu. En travaillant avec les comme la fleur de vie ou des choses comme ça. D'accord. Est-ce que la fleur de vie que nous connaissons, que nous utilisons, qui est connue actuellement, est-ce qu'elle est correcte dans sa géométrie et dans son aspect informationnel? Les informations sont bonnes et sa géométrie est bonne. Après, vous avez encore à découvrir beaucoup plus que ce que vous ne connaissez aujourd'hui. Est-ce qu'on peut déjà en savoir un peu plus là-dessus? Est-ce qu'on peut avoir un coup de main au niveau informationnel? Ça me parle de nos enfants futurs. J'essaye d'obtenir, tu vois, mais en même temps, il me parle de plein de choses. Il me dit que nos enfants futurs ont, eux, déjà les connaissances et les savoirs de ces géométries sacrées. Plus d'informations sur la fleur de vie
hormis l'augmentation en fait des vibrations, des purifications. Ça me dit que ça va beaucoup plus loin en fait qu'une simple fleur de vie. Apprenez de vos enfants. Voyez vos enfants éclairés. Toute personne ici sur Terre qui est déjà éclairée a déjà des enfants qui eux-mêmes ont plus de connaissances que nous, parents. Est-ce que tu peux demander à Octavius, non, on va pas changer de sujet, mais j'aimerais savoir, le feu qui a eu lieu dans Notre-Dame, est-ce que ça a à voir avec le travail qu'il a fait sur la cathédrale et sur notre terre? Est-ce que ça a à voir avec eux? Ça y est, le son est revenu. Ah, Je t'entendais plus du tout. ah, pardon. D'accord. Alors, je disais donc, est-ce que tu peux demander à Octavius si le feu qui a eu lieu dans la cathédrale est une conséquence de leur intervention? Pas une conséquence. C'est quelque chose qui a été voulu. C'est un point et un centre énergétique très grand, très fort, mais jusqu'à présent trop caché. Trop caché. Il faut aujourd'hui que le monde, que les gens reprennent conscience, voient ce flux énergétique, qu'ils puissent me voir. Le feu a été la purification de ce lieu. Demain, si l'humanité comprend, à leur poser un cristal sur le centre et des diffusions énergétiques se transmettront, purifieront, car le monde doit savoir et le monde doit le voir. Est-ce que ce cristal doit être posé en dessous de la flèche, dans l'alignement du vortex? Oui, tout est possible. Donc, si j'ai bien compris, le feu a été créé par votre initiative pour attirer l'attention, d'une part, et d'autre part, pour purifier le lieu? Oui, D'accord. des mémoires erronées, des mémoires sanies, trop de douleur. Il est temps aujourd'hui de soulager. Soulager ce lieu va vouloir dire soulager l'humanité aussi quelque part. Bien sûr, il y en a d'autres. Alors, justement, à ce propos, il y a eu d'autres églises qui ont brûlé sur une certaine période en France.
et même celle qui a brûlé en même temps la mosquée qui a brûlé en Israël, je crois. Est-ce que ça a à voir quelque chose avec vous? Et est-ce que ça a à voir avec cette purification ou pas? Les centres énergétiques, nous en avons vu plusieurs qui ont demandé des libérations. Pour nous, vous parlez mosquée, église, temple. Chez nous, cela est révolu depuis longtemps. Nous ne voyons simplement que les faisceaux lumineux et les centres énergétiques Bien sûr. qui demandent à être nettoyés. Alors, est-ce que tous ces lieux-là, comme les autres lieux qu'on a vus, comme Notre-Dame-de-Grâce à Aiguière, Saint-Sulpice à Paris, cathédrale de Saint-Allan de Larbord, est-ce que tout ça, euh, ce sont des purifications? Est-ce que c'est par votre initiative ou d'autres initiatives similaires, ou est-ce qu'il y a d'autres explications? Est-ce qu'il y a un point commun entre tous ces incendies en fait? Il y avait des liens qui étaient faits sur certains monuments avec des points énergétiques très forts mais douloureux. Nous sommes intervenus. Et oui, par le feu, purifié. Nous savons et nous sommes conscients que le feu peut faire peur. Mais en même temps, il était nécessaire de brûler des mémoires vives et erronées. Et ce n'est qu'une suite d'événements à venir. Aujourd'hui, la Terre demande réparation et demande aussi à être soulagée. Prenez en considération tous ces centres énergétiques, du plus petit au plus grand, car votre Terre est là pour vous accompagner dans votre futur devenir, pour que la paix soit installée. Mais il y a encore beaucoup de travail pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire de l'action des forces de l'ombre aujourd'hui sur Terre, en particulier à travers certaines structures comme celle qu'on appelle de l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial, ou d'autres choses? Qu'est-ce que vous pouvez en dire de cela, de ce qui se passe actuellement? Quelle est votre vision des choses, vous, de votre point de vue? Je n'ai pas tout compris, on m'entend mal. Je disais, par rapport aux forces de l'ombre qui agissent actuellement sur notre monde, comme par exemple ce que l'on appelle ce nouvel ordre mondial qui veut s'établir, qui est en train de tisser sa toile, de tout ce qu'il y a derrière, et d'autres choses peut-être qui nous sont inconnues. Quel est le regard que vous avez, vous, par rapport à ça, de votre point de vue? Et quel est, je dirais, l'avenir de l'humain dans ce contexte-là? Ils ont toujours existé. Du moment où l'humanité s'est construite et s'est créée,
sur des bases de croyances limitantes. Et il y a toujours eu les manipulateurs et les manipulés. Mais aujourd'hui, on a espoir. 2000 ans se sont écoulés. Est-ce que tu peux parler plus fort, s'il te plaît? 2000 ans se sont écoulés. Oui, donc depuis la Plus vie. de 2000 ans. Et là, des pactes, en fait, se sont détruits. Voilà pourquoi vous êtes de plus en plus des êtres lumineux, voire luminiques, à transmettre et à aider votre terre. Ces personnes de l'ombre progressivement vont disparaître. Au plus, les personnes de lumière, déjà parents, mes enfants, aujourd'hui, enfants de conscience, ils sont en train aussi d'activer les éclats pour la Terre et pour l'humanité. Donc ça, ils partiront tout doucement. C'est en train déjà de lutter. Ils ont peur. Ils parlent de certaines choses qui vous dépassent peut-être. Mais n'ayez pas peur d'eux. Soyez surtout dans l'union. Partagez vos informations. Aidez-vous. Ne jamais regarder parce que sur Terre, c'est important pour vous. Ce sont les moyens, troc, argent, qui est une énergie. Mais après cela, sachez donner le cœur à qui il demande. Et les transmissions des cœurs vont aider à éteindre ces ombres avec le temps. Toujours la foi de votre propre pouvoir. Et cette mainmise qui est en train de se faire sur l'Europe, à travers l'Europe, qui veulent construire à leur façon, et à travers les puissances financières qu'ils essaient avec lesquelles ils essaient de contrôler notre monde et de prendre le pouvoir jusqu'où ils peuvent aller. Ça peut aller très loin. Ils se nourrissent de vos peurs. Il y a des solutions pour vous. Et déjà, il faut lutter, transmettre, communiquer. Veillez à faire progressivement comme une épidémie de lumière à chacun d'entre vous. Si chaque jour, un d'entre vous donne l'épidémie à une personne à côté de vous, alors à ce moment-là, la lumière s'amplifie. Mais la lutte est aussi là présente pour vous. C'est une évidence. Dans votre pays, vous avez eu la révolution. Est-ce que vous êtes prêt à recommencer?
Mais cette révolution a-t-elle vraiment servi au peuple? N'a-t-elle pas été celle, justement, de ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui? N'a-t-elle pas été manipulée par ce pouvoir au prétexte de nous libérer? Est-ce qu'on ne s'est pas trouvé plus enchaîné qu'auparavant? Manquer d'expérience. Quand on manque d'expérience, on commet ses erreurs. Avec le temps, l'idéal se fait, si vous devez le voir comme un idéal. Mais vos erreurs ont été commises aujourd'hui. Votre histoire est là pour vous le rappeler. Sauf que aujourd'hui, vous avez plus d'impact pour communiquer hors de vos frontières. Il est important de voir cela. Est-ce que tous ces dispositifs qui sont mis à travers par cette élite, comme le dispositif ARC en Alaska et les autres, qui manipulent les ondes, est-ce que cela ne contribue pas à affaiblir l'humanité et à nous contrôler? Et est-ce qu'on peut vraiment sortir de ça? Ce qu'ils ont mis en place est très puissant. Oui. Il y a aussi une étude au-delà de vos dimensions qui sont en train de se faire. Vous n'êtes pas tout seul sur la Terre. Nous sommes aussi là pour vous aider. Quand Et tu parles non, excuse-moi, quand tu parles d'études, tu parles de qui? Qui est-ce qui fait les études? Qui étudie? sur d'autres dimensions, Des êtres comme vous, tu veux dire? tout à fait. Nous ne sommes pas tous seuls. Les Arcturiens sont là. Et il y en a d'autres comme eux et comme nous. La Terre, les habitants de la Terre ne sont pas encore tout à fait prêts. Vous, êtres de lumière, vous êtes ici les premiers, les pionniers pour mettre en place notre arrivée future, pour vous aider. Votre tâche est difficile, nous le savons bien, et nous essayons de notre mieux à vous aider. Mais nous devons le faire sans être vus. Nous ne sommes pas là pour créer des peurs supplémentaires. Quand tout serait prêt, vous nous verrez. Est-ce que les origines de la race humaine euh, viennent aussi sont en, comment dirais-je, est-ce que vous faites partie de nos origines, nous en tant que race humaine? Vous n'avez pas de nos origines, mais vous avez des mémoires de nous en vous. Matériellement parlant et sur les plans physiques, l'homme s'est créé par son pouvoir d'être et de naître.
physiquement, mais sur les mémoires sectorielles, séquentielles, ADN, ont été imprégnés progressivement des mémoires de l'univers. Est-il vrai que l'ADN humain a été déconnecté à une période de son apparition sur Terre? On dit que l'ADN humain a été manipulé par les Anunnaki, entre autres. Est-ce que c'est une information qui est juste pour vous? Et comment sortir de là si c'est vrai? Votre ADN n'est pas terminé. Vos connexions ne sont pas terminées. Il y a des réparations à faire. Il y a eu plusieurs intervenants à la base qui ont sectionné. Mais aujourd'hui, et sur le temps, vous allez apprendre à vous reconditionner. Parce que cet ADN que vous tenez là, quelque part, vous allez en trouver un autre. Vous appelez cela des transmutations. Imaginez votre ADN de base qui progressivement fait naître un autre, beaucoup plus puissant. Et une fois que la base de ce nouvel ADN est fait, créé, l'ancien disparaîtra. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus de limitation. Lorsque nous dit que nous avons 2 hélices d'ADN et que nous pensons savoir qu'il y en a eu 12, est-ce que c'est une fausse information ou est-ce qu'elle a une réalité? Oui. 12 à la base. 2 restent. Plusieurs intervenants pour prendre. Et sommes-nous capables, par un travail de conscience, de reconnecter les 12 brins d'ADN, les 12 hélices? Mais créer un nouvel ADN, oui. L'ancien ADN sera la base pour la création du nouveau. D'accord. Eh bien, je crois que nous allons vous remercier pour toutes ces informations. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire, nous, en tant qu'espèce, en tant qu'humanité, pour nous aider, avant de clore cette séance? Restez dans l'estime de vous-même. Ne vous perdez pas. À
atténuer vos peurs. Et gardez surtout la foi. Nous sommes ici toujours proches de vous. Même si le chaos est là au moment. Sachez que parfois du chaos revient la vie et l'espoir. Nous vous remercions de nous avoir accueillis. Merci à vous, Arcturus. Merci à vous tous qui nous aidez dans le monde de l'invisible. Nous sommes heureux de vous avoir rencontré. Merci et j'espère que nous nous rencontrerons encore. Valérie, Oui. voilà, revenu. Est-ce que, Oui. je ne te demande pas de vérifier leur ADN, est-ce que quand même pour des sceptiques, j'aimerais que tu vérifies, que c'est ça qui ne te prendra pas mal, que tu vérifies sur l'ADN éthérique. Je sais que dans ce milieu, il y a beaucoup de scepticisme et on doit beaucoup aussi travailler notre discernement. Donc, dans ce but-là, est-ce que tu peux voir l'ADN éthérique de Arcturus qui vient de communiquer avec nous? Et tu veux en savoir quoi de cet ADN éthérique? Comment tu le vois avec cet ADN? Est-ce que, est-ce que, voilà, est-ce que ce sont vraiment des êtres de lumière? Écoute, honnêtement, moi, tout ce que j'ai vu déjà, c'est jamais j'aurais pensé ça. Déjà pour commencer, je suis assez surprise. C'était honnêtement, j'avais l'impression en fait de voler en même temps, de voilà. Comment t'expliquer? Des êtres éthérés. Si tu veux, en fait, quand tu me parles d'ADN, moi, je vois plus en fait des. C'est comme si c'était des cristaux, en fait, des pointes de cristaux reliées en lumière. D'accord. Et en même temps, c'est léger, quoi. C'est. Et surtout pour à l'attention de nos auditeurs qui vont découvrir cette séance, voilà, je pensais que nous sommes pas mal interférés, et c'est pour que ce soit clair pour tout le monde que ces informations viennent bien d'être de lumière. Oui, complètement. Sont des êtres bienveillants et qui sont réellement là pour travailler sur voilà, C'est ça. notre évolution et le nettoyage, l'épuration Mais comme je te disais tout à l'heure, ils me montraient en fait leur monde. En fait, ils ont accepté en fait de parler à travers moi. Déjà, c'était un petit peu bizarre. Mais quand ils me montraient leur monde, je t'assure, c'était, je sais pas, il y a pas de mots. En fait, c'était tellement, j'étais bien, c'était calme, c'était lumineux. Beaucoup de bleu pastel, de lumière autour. Je voyais aussi les trois lunes en fait à chaque fois qui accompagnaient et ils volaient. En fait, ils volaient pas, c'était ils se déplaçaient en fait. Oui, c'est leur corps, quoi. C'est des déplacements Ouais, voilà, c'est ça. voilà. Hein? Ouais, tu c'est voyais ça. des structures sur leur planète, et tu voyais des bâtiments ou des structures comme ça d'habitation? Alors, dans la structure du vaisseau, tu veux dire, je suis désolée, mais il y a des mots que j'entends mal en fait. Je parle sur la planète. Est-ce que tu voyais des structures d'habitation sur leur planète?
Écoute, les structures déjà, tout ce que je vois, c'est que c'est comment t'expliquer? En fait, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a pas d'intempéries, il n'y a rien de tout ça. C'est comme si c'était un petit peu dans une bulle en fait en même temps. Des structures beaucoup en fait euh, en demi-lune à chaque fois en fait, comme si c'était comme des abris. Et, je vois tout ça en fait d'un aspect très très cristallin en fait, très clair, très voilà. Et le sol, un sol transparent. Il y a de la végétation, il y a des animaux, comment c'est? Écoute, c'est assez éthéré quand même, hein, comme planète. C'est en intermédiaire entre l'éther et le physique, si tu veux. D'accord. Et eux-mêmes, en fait, donc sont très éthérés, ils flottent, il n'y a pas de souci. Après, en fait, euh, ouais, je dirais que c'est comme si qu'en fait, ils avaient puisé quelque part, en fait, de leur propre science et de leur énergie, de leur transmission, euh, en accord et en harmonie en fait avec leur planète. Euh, et ça me montre en fait comme si que de leur pensée, de leur demande en fait progressivement, en harmonie avec leur terre, ça a fait sortir en quelque sorte en fait des panneaux, des parois en fait très arrondis, très doux de la terre en cristal, euh, je sais vraiment pas comment expliquer ça. D'accord. Il y a de l'eau, Alors, il y a de l'eau aussi, hein. il y a de l'eau, tu as dit, c'est ça? Ouais, ouais, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, c'est très clair. Mais ça leur sert d'abri, en fait, ces structures arrondies, et ils ont besoin d'abri. Non, c'est juste pour faire joli, en fait, apparemment, parce qu'ils sont, ils aiment quand même, tu vois, voilà, en étant très simple, euh, beaucoup de simplicité. Non, il n'y a pas d'ego hein, chez eux, hein. Il n'y a pas de ces choses-là, mais juste, en fait, ils aiment ces formes un petit peu arrondies, quart de lune, demi-lune, où, voilà, ça leur permet quelque part, en fait, de se poser parfois, où, il y a quand même un endroit, apparemment, de ce que je vois là, parce que du coup, je suis un petit peu là-bas. Ah oui, forcément. C'est, comment expliquer? C'est une grande table ronde, en fait, mais je les vois à 12 en fait, voilà, et ils accueillent en même temps, quand ils ont des visiteurs, en fait, ils accueillent là. D'accord. Des Ils visiteurs accueillent à ce d'autres niveau-là. planètes, d'autres mondes, c'est ça que tu veux dire? Mhm. Des visiteurs d'autres planètes, d'autres mondes? Oui, c'est ça, ils ont des visiteurs, oui, oui, tout à fait, des autres dimensions. Ben, déjà, les Acturiens, apparemment, ils les connaissent bien. Euh, donc, voilà. Mais pas que, hein, apparemment, il y a d'autres êtres avec eux qui viennent les voir assez régulièrement, où ils ont des échanges. Euh, et d'ailleurs, ils parlent apparemment souvent de la Terre. D'accord. Ce que je te propose,